pause comme ça, c'est pas forcément pas prévu du tout. Et l'auteur s'est dit certainement qu'il allait reprendre One Piece d'une telle manière que genre deux semaines et demie plus tard, et ben on se toujours captivé. Et le problème c'est que j'ai pris du temps en fait. J'ai pris du temps pour relire en fait pratiquement tout l'arc de Dressrosa, mais vraiment tout. Hein. En fait, bon, elle est peut-être pas vraiment tout, mais depuis en tout cas la fin du tournoi, j'ai tout relu. Et en fait, c'est vrai que l'action en fait sur le coup en fait s'enchaîne bien. En fait, c'est vrai que ça va bien. Le problème, c'est que ce genre de format, d'une manière hebdomadaire, ne peut s'apprécier justement qu'après avoir eu tout le bordel qu'on a avant. Ça veut dire qu'en gros, si vous n'avez pas un peu de recul, si vous ne relisez pas tous les chapitres ensemble, ben vous avez l'impression que la progression finale est assez lente, alors qu'en fait il y a beaucoup d'actions, et que quand on lit tout ça d'un trait, et ben en fait les trucs s'enchaînent bien. Le problème aussi, c'est que comme on n'a pas vraiment le choix, on ne peut se baser que sur notre ressenti, on n'y peut rien. C'est comme ça, on peut pas non plus apprécier une œuvre non-stop comme ça en se disant forcément dans des chapitres ça va aller bien, parce que si on regarde les autres mangas, on devrait leur donner la même chance. Ça veut dire que si on a un super manga qui est là et un peu chiant ou quoi, on se dit on devra pas forcément se dire ouais mais c'est bon, dans 10 chapitres ça va être cool ou quoi, hein, je vais attendre qu'il y ait 10 chapitres. Mais non, il y a des mangas qui se font annuler bien plus tôt que ça. Et c'est dommage. Mais bon, donc on va quand même parler de One Piece comme depuis. Alors que dire sur ce chapitre-ci de retour, si ce n'est que, en gros, ici, on a, en gros, le gros point sur Bartholoméo. Et c'est bon, c'est officiel maintenant. Pour moi, c'est un nouveau Mugiwara. Je veux dire, excusez-moi, mais après cette scène, comment voulez-vous ne pas considérer Bartholoméo comme étant quelqu'un qui ne sera pas dans l'équipage? Je veux dire, bon, à mon avis, ce sera peut-être comme Jinbei. Le fait est que le principal argument qu'on nous oppose sur Bartholomew, c'est que, ouais, mais il a un équipage, il va pas les abandonner et tout. Et bah, quand je dis qu'il allait être un membre de l'équipage de Luffy, c'est pas non plus un gars qui va forcément être là 24 heures sur 24, parce que, or, un gars qui est de l'équipage de Luffy n'est pas forcément quelqu'un qui va forcément être dessus tout de suite. Ça veut dire en gros que ce sera un peu comme Jinbei, le mec qui va dire ok, je suis un Mugiwara, mais pour l'instant j'agis sous tes ordres avec mes pirates, mes troufions, qui sont sous tes ordres. Parce qu'en plus on les a pas vus du tout. Contrairement à l'eau par exemple, on les a pas vus depuis un moment, mais on sait qu'ils sont là, on sait qu'ils l'attendent. Alors Bartholomew, on l'a pas vraiment vu avec son équipage, on sait juste que c'est un gars comme ça, voilà, il agit, mais on n'a pas vu son équipage. Si ça se trouve, voilà, c'est une bande de random qui limite est même pas vraiment intéressé par Bartholomew lui-même, et ils s'en foutent un peu. Donc, si c'est le cas, vraiment, à l'aise, on s'en tape, mais je veux dire, est-ce que vous-même vous avez eu, je sais pas moi, des remords par rapport à l'ancien équipage de Brook? Vous allez me dire, ils sont morts, mais est-ce qu'on a pensé à eux? Pas vraiment, tout le monde s'en foutait. Mais voilà, c'est ça que je veux dire, en gros, que Bartholomew soit un gars qui va forcément rester avec les autres. Et de ce cas-là, je me dis moi-même à l'aise, il va rester avec les autres, il y aura un nouveau comic relief. Et on aura d'un autre côté, soit le Bartholomew qui voyage et qui répond à la nouvelle partout, ou le fils sera le nouveau seigneur des pirates, ou quoi, je sais pas. Bref. Excusez-moi, ma petite écharpe, voilà, je fais pas genre, hein, mais voilà. Donc, ce chapitre-ci, donc, qui s'intéresse à Bartholomew, donc, qui l'oppose toujours à Gladius. Gladius, donc, qui est toujours pas KO, mais avec ce chapitre-ci, je pense que sa mort se rapproche de plus en plus, même si techniquement, elle est quand même KO. Parce que bon, il faut dire que Bartholomew, après avoir copié une attaque qui ressemble légèrement à celle de Nuffy, qui est donc le Barino Pistol, voilà. Donc, il a complètement baisé, donc, Gladius qui est à terre. Bon, est-ce qu'il est mort ou pas mort, j'en sais rien. Est-ce qu'il va se relever? Peut-être pas, je sais pas. En tout cas, les autres, ils ont encore des statuts assez étranges, mais à mon avis, Gladius va forcément revenir, parce que ce genre de méchant, ça reste pas longtemps chaos, ça se relève à un moment donné. Bon, en même temps, dans One Piece, personne ne meurt de toute façon. Et là où ça devient intéressant, c'est la fin du chapitre. On voit donc Robin qui arrive une fois qu'elle a été sauvée par Bartholomew, qui a risqué sa vie d'ailleurs. Hein, c'est pour ça d'ailleurs le mec qui est là, il est en train de se dire ouais, je vais être quelqu'un qui soit digne d'être fort et d'être à tes côtés, le fils sur lequel tu peux compter, quelqu'un sur qui tu peux vraiment compter et tout. Bon, c'est ça qui me dit que ce type sera Mugiwara obligé. Enfin, bref, donc pour en revenir à Robin, la meuf elle arrive et donc sauve le cul de Rebecca, donc qui a joué son rôle, c'est-à-dire de c'était quoi le rôle de Rebecca? Bon, on s'en fout. Mais bon, en tout cas, elle a joué son rôle. Et donc, Nico Robin arrive et, j'imagine, va se frotter contre Diamante. Alors, certains avaient théorisé, ce qui était d'ailleurs assez intéressant, comme quoi Robin allait faire pousser une jambe, justement, à Kiros. Je me suis dit, ah, en fait, c'est une très bonne idée. Mais maintenant qu'elle arrive là, je trouverais ça vraiment dommage que, justement, elle ne combatte pas Diamante, ou alors les deux contre lui, ou alors limite Kiros tout ça. Bon, faut pas en vouloir à Kiros non plus, il lui manque une jambe. On sait qu'il est très fort, le mec, on va pas lui demander trop non plus, même s'il est stylé, qui ressemble beaucoup à Dragon. Bref, mais j'aimerais vraiment voir Nico Robin combattre, parce que ça fait un long moment qu'on l'a pas vu se frotter à quelqu'un sérieusement, et les autres fois c'était un peu contre des sous-fifs de merde. Tous les membres de l'équipage de Luffy ont eu une fight sur Enies Lobby. Pourquoi pas, on n'a pas de nouveaux trucs. C'est pas pour rien que les gens, l'auteur doit se rendre compte que le meilleur l'arc préféré de tout le monde c'est Marineford, parce qu'il y a plein de gens, plein de guest stars 5 étoiles personnages qui sont tous là, mais ça il veut pas le faire tout le temps. Par contre, faire un arc où il y a une bande de méchants qui s'affrontent tous les membres de l'équipage un par un comme ça, one by one, ça c'est cool, ça c'est génial. Mais peut-être qu'ils nous le gardent pour le prochain arc contre Kaido ou quoi, un truc dans le genre. À mon avis ça doit être ça, parce que sinon ça fait trop de personnages à la suite. Donc à mon avis celui-ci sera donc encore un rassemblement 5 étoiles, et prochain on aura un affrontement 1vs1, parce que là je veux vraiment de la bonne fight comme on avait avant sur Ennis. C'était cool, c'était stylé, on était là, les personnages étaient au pic de leur popularité, mais vraiment un truc de fou. Donc
Elle arrive donc à Diamante d'ailleurs, qui n'a toujours pas fini, qui fait toujours le malin. Ah, Rebecca, tu vas mourir. Ah, est-ce que tu pourras protéger Rebecca non, vraiment, il est un peu chiant, donc j'aimerais vraiment qu'on mette au tapis Diamante, qui malheureusement a autant de charisme qu'un. Bah, tiens, comment il s'appelle le couillon là qui s'est coincé dans le coffre là dans l'animé. Je sais pas si c'est dans le manga ou quoi, je sais pas. Bon, en tout cas, si vous voyez qui je parle dans One Piece, bah voilà, il a autant de charisme que ce type là. Bref. Et voir aussi ce qu'il en devient aussi de Sabo, parce que je sais que le mec il est en train de se reposer, il est en train de glander un peu. Mais j'ai envie de dire pourquoi est-ce qu'il n'est pas son frère. Il a dit tout à l'heure, les chapitres précédents, ouais je vais aider mon frère cette fois-ci, voilà, blablabla. Et le mec il est encore à terre, pourquoi est-ce qu'il va pas aider Luffy à vaincre Doflamingo? Certains vont dire oui mais voilà les révolutionnaires, ils veulent pas s'incruster et tout. C'est un peu sur le destin du pays, ils veulent pas non plus être vus comme des renverseurs de royaume, je sais pas quoi, comme ils vont faire un coup d'état ou je sais pas quoi. Mais si, mais c'est des révolutionnaires, on sait tous que Doflamingo c'est un bâtard maintenant, pourquoi est-ce qu'ils aident pas Luffy? Vous allez pas me dire non plus, oui, mais il maîtrise pas encore ses pouvoirs, faut pardonner, gna gna gna. Mais oui, mais on s'en fout maintenant. Je veux dire, Sabo, c'est un. Je veux dire, Sabo là, ils sont. Ah non, Luffy avec Law qui a perdu un brain. Mais bon, ils sont quand même contre Flamingo et très aussi à côté. Mais il faudrait que Sabo arrive. Sabo serait cool. Il pourrait se charger de très en 2 secondes là. Et après, il resterait plus que de Flamingo en 3 V5. On va aller 2 V5 limite. Mais voilà, ce sera fini. Donc là, je me demande ce que, évidemment, Sabo est en train de faire. Parce que pour moi, il n'y a aucun sens. Le mec, il lâche plein de discours après que justement son autre frère adoptif soit mort et tout. Et maintenant, on a Luffy là qui risque la mort. Et il s'en doute bien en plus. Donc pourquoi est-ce qu'il va pas l'aider? Est-ce qu'il est vraiment au service du peuple? Je ne sais pas. Parce que pour l'instant, on l'a vu glander. La dernière fois, on l'a vu glander. On l'a vu glander. Oui, il se repose, mais peu importe, ça glande quand même. Bref. Donc voilà, en grande partie sur ce chapitre aussi, c'était vraiment le point sur Bartholoméo et un avènement des moments badass de Robin qui arrive au chapitre suivant ou au chapitre suivant au pluriel. Mais Bartholoméo, encore une fois, assure sa place de futur Mugiwara. Et là, vous ne pouvez pas me contredire, vous ne pouvez rien dire là. Si vous avez un argument qui m'empêcherait, qui me convaincrait de dire, ouais, bon, en fait, vous avez raison, Bartholoméo, ce sera un couillon niveau Mugiwara. Alors, en fait, si vous me dites ça, moi, le premier qui me vient à l'esprit, donc, outre celui de l'équipage, c'est la force de Bartholoméo. On sait que Bartholoméo, il a réussi déjà de toute façon baiser un vice-amiral. C'est pas rien ça, vous allez me dire, ouais mais les vice-amirals c'est bon, même Chopper il peut en baiser un. Beaucoup de gens sous-estiment les vice-amiraux, ça se dit. Enfin bref, les sous-estiment beaucoup tout simplement parce que la différence de force entre eux et les autres, enfin entre un vice-amiral et un amiral est encore un peu flou. On se dit ouais on a vu mon manga, les preuves et tout, il avait l'air pas mal, il maîtrisait le Zoro, il faisait des techniques et tout. Mais je veux dire, faut pas sous-estimer ceux-là. Faut bien dire que un vice-amiral, par exemple, on a eu Garp et Sengoku. Je veux dire, ceux qui arrivent au niveau. Bon, donc ils ont été promus amiral et amiral en chef. Mais ça change rien que. Enfin, amiral en chef, ouais. Mais ça change absolument rien qu'un vice-amiral, c'est extrêmement puissant. C'est pas de la merde. Et je sais que peut-être vous vous dites, ouais, mais ils dégagent rien et tout. Mais ils sont très forts. Il faut pas les sous-estimer. Je pense que niveau puissance, ils sont au niveau d'un Sanji, par exemple. Vous voyez, maintenant, pour moi, Zoro est aussi fort, au moins aussi fort qu'un vice-amiral, voire plus fort. Non, à mon avis, il doit être quand même full power, technique secrète, machin, il doit être un peu plus fort qu'un vice-amiral. Mais donc, la limite est encore floue. La limite est encore floue. Dans les vice-amirals, on a vraiment de tout. On a vraiment d'un niveau entre tel et tel truc, donc ça peut être loin. Mais c'est encore loin d'un niveau d'amiral. Et pour moi, Zoro, par exemple, même s'il maîtrise le haki, vous allez me dire, ouais, mais attends, il a tenu tête à Fujitora et tout. Et il a le niveau d'un amiral. Alors j'ai envie de vous dire un truc. Le seul échange qu'il a eu contre un Fujitora, il n'a même pas gagné. En gros, ce qu'il a fait, c'est une attaque à distance, en fait, qui a surpris Fujitora, parce que c'est normal, il connaît pas ses techniques. Mais il a fait une attaque à distance qui l'a surpris, mais ça l'a pas baisé pour autant. Est-ce que vous avez vu Fujitora être là? Oh mon dieu, il est trop fort! Oh non, pas du tout. Vous l'avez vu réagir avec calme et tout. Voilà, au pire, c'est surtout Zoro qui s'est fait baiser. Il s'est quand même fait piéger vite fait. Est-ce qu'il a vaincu Fujitora? Pas du tout, il l'a pas vaincu. Donc ne vous dites pas forcément que Zoro a un niveau d'amiral. Bon, je sais qu'il y a des chapitres, et je me disais, putain, mais il a un niveau d'amiral ce mec. Tout simplement parce que Zoro avait une aura d'un mec limite invulnérable. Le mec, il avait aucun problème. Alors que Luffy, putain, il s'est botté le cul, bam, 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 il fait ça à chaque fois. Alors que Zoro est là, il enchaîne les adversaires. Donc, c'est pour ça qu'on a j'ai l'impression qu'il est plus fort. Mais pour en revenir à la force de Bartholoméo, je pense qu'il ne faut donc surtout pas sous-estimer Bartholoméo, même s'il se dit comme étant pas si fort que ça, il est fort. Il ne faut pas déconner, sa barrière, c'est un truc OP. Il n'y a rien qui puisse briser sa barrière. Même le coup de poing du roi, d'ailleurs, qui est en train de le préparer toujours, donc il va le sortir bientôt pour peut-être péter la cage, mais la cage là, donc qui recouvre ça. Mais pour moi, Bartholoméo il a un pouvoir abusé de protection ultime, de défense ultime. Mais certainement qu'on va voir sa barrière se faire briser dans pas longtemps, parce qu'on l'a vu ici en partiellement se faire briser, mais bon, j'imagine que c'est lié aussi à la volonté du type, donc si les Bartholoméo tombent, enfin, s'évanouit, évidemment la barrière va se casser quoi. Donc, ici, Bartholomew montre ses couilles, les pose et nous prouve que c'est un futur super Mugiwara. Et j'aimerais vraiment voir parce que d'une part, il est drôle. Le personnage type fanboy des Mugi et qui en même temps un gars super violent et limite grossier.
On n'avait pas vraiment ça. Le truc qui se rapproche le plus, c'est un mélange entre Brooke et Frankie. Mais c'est pas la même chose. Là, c'est vraiment un personnage à part entière. Vous voyez. Donc sur ce, les gens, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre de One Piece. Dites-moi ce que vous pensez donc de ce chapitre 6, ce que vous avez pensé, de même de ce que je dis, est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord, est-ce que vous approuvez totalement, est-ce que vous vous branlez, je ne sais pas, dites ce que vous voulez. N'oubliez pas de partager la vidéo aussi, si vous connaissez des gens qui se prennent de One Piece, si vous kiffez la chaîne, si c'est la première vidéo que vous voyez, si peu importe, toutes les raisons sont bonnes pour partager, pour être plus nombreux à connaître One Piece. Peut-être que les gens qui connaissent pas One Piece, je ne sais pas, c'est possible. Enfin bref, mais voilà. Donc sur ce, ciao ciao, à la semaine prochaine. Ziou.